Et Dieu a permis que les ennemis d'Israël puissent venir détruire ce qui était en eux. La Bible dit que là où ils plantaient, là où ils s'organisaient, là où ils construisaient, les ennemis d'Israël venaient ravager. Dans leur propre terrain, on venait les chasser. Et ils ont fui dans les cavernes. Je veux que tu dises à quelqu'un ce soir, sors de ta caverne. Comment quelqu'un qui a une maison, ton propre terrain, on vient te chasser à cet endroit et tu vis maintenant dans les cavernes. Ils ont fui dans les cavernes. Et la Bible dit que Israël était malheureux. Le peuple de Dieu était malheureux. On dit peuple de Dieu. Le peuple qui appartient à Dieu. Les enfants de Dieu. Tout à l'heure, le Père disait tout à l'heure que fils de Dieu. Si mon père a fait la politique, mais moi le fils qu'il a laissé l'héritage. Alléluia. Un héritage qu'on a laissé au peuple. Et ensuite, à cause de leur façon de marcher, à cause de leur façon de comprendre, à cause de leur façon d'interpréter, la Bible dit que ça a permis à l'ennemi d'avancer. Amen. Et ils étaient obligés de fuir pour aller se cacher dans les cavernes. Là où ils partaient, les Madianites les poursuivaient là-bas. Amen, amen. Et ils étaient malheureux. Beaucoup aujourd'hui sont cachés dans les cavernes. Amen, amen. Cachés dans les cavernes parce qu'ils ont fui. Beaucoup aujourd'hui sont malheureux à cause de ce qui se passe. Que tu ne veuilles pas, ce qui se passe est d'influence. Alléluia. Les décisions qui se prennent d'influence. Oh, je suis chrétien. Je ne m'occupe pas de ça, mais tu es influencé par ces décisions. Tu es malheureux aujourd'hui par ce qui se passe. Alléluia. Et les gens sont en train de fuir. L'expression de fuir dans la caverne, c'est l'expression des personnes qui fuient leurs responsabilités. L'expression de fuir dans les cavernes, c'est l'expression des gens qui ont peur. Un fils de Dieu qui a peur alors que Dieu lui a tout donné, alors qu'il a l'autorité. Mais la Bible dit, ils ont fui. L'expression de la caverne, c'est l'expression de on va encore faire comment. Ça n'a qu'à rester comme ça. Certainement, c'est ce que Dieu a permis. Je suis venu te dire ce soir, ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a permis. L'expression de la caverne, c'est l'expression non, et on s'est interdit, tu n'as pas le droit de le faire, c'est réservé à une catégorie de personnes. Je te dis non, tu as le droit de le faire. Cette terre appartient à ton Père. Et il dit, je le donne à mon peuple. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un est toujours là? L'expression de la caverne, c'est l'expression que non, ceci est réservé à une catégorie de personnes. Ça là, ce n'est pas réservé pour toi le chrétien. Ça là, ce n'est pas pour toi. Toi, tu dois rester simplement à prier. Tu dois seulement rester à gêner. Tu dois rester seulement dans l'église. C'est l'expression de la caverne. Même là où toi-même tu restes maintenant à l'église, la Bible dit que les Madianites, peu importe là où Israël partait, ils les poursuivaient là-bas. Ils vont te poursuivre jusqu'ici. Alléluia. Dis avec ma bonne nouvelle. La Bible dit au verset 6, il est écrit, et Israël cria à l'Éternel. Quand j'ai regardé ce verset, amen. Sinon, ils étaient malheureux. Après, il y a virgule. Et puis on dit, et Israël. J'ai regardé la virgule, j'ai dit, Saint-Esprit, virgule avait dit quoi? Amen. Virgule avait dit que, à un moment donné, Israël s'est assis. Israël a commencé à réfléchir. Israël a commencé à penser. Israël
chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je suis poursuivi? Je suis en train de faire quelque chose, mais on me poursuit. Je suis en train de réaliser quelque chose. On vient ravager. Israël s'est assis. Je parle à Israël ce soir. Commence à t'asseoir. Commence à réfléchir. Israël s'est assis. Israël a posé la question: qui suis-je? Pourquoi, Seigneur? Qui suis-je? Et pourtant on m'appelle peuple de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, amen, pendant que j'étais en train de comprendre ça, le Saint-Esprit me dit non. Pendant qu'ils se posaient cette question, je leur ai donné certains versets bibliques pour rebooster leur foi. Le problème, c'est que je parle à quelqu'un en disant que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton Dieu. C'est pourquoi tu fuis. C'est pourquoi tu es dans la caverne. Mais Dieu te dit ce soir, sors de ta caverne. Je ne connais pas la caverne dans laquelle tu te trouves, ni la caverne de ta famille. Mais Dieu te dit ce soir, sors de ta caverne. Sors de ta caverne. Il est temps de sortir de ta caverne. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Israël était en train de réfléchir, un verset a commencé à sonner dans leur tête. Le verset de Genèse chapitre 1 que notre Père a lu tout à l'heure, le verset 26. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme. J'ai commencé à me poser des questions et j'ai dit, Saint-Esprit, comment, depuis la création, Dieu était en train de dire, et Dieu dit, la chose se faisait. Et Dieu dit, la chose se faisait. Et Dieu dit, la chose se faisait. Quand c'est arrivé à toi et moi, il s'est assis. Il a dit, il a pris un pluriel. Il dit faisons. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui sont rentrés en considération. Tu n'as pas été créé comme une simple créature. Dans le faisons, il a mis quelque chose de spécial. Et il m'a dit, mon fils, ce que j'ai mis en vous, j'ai mis ce qu'on appelle l'ADN spirituel. L'ADN, l'identification à l'image de Dieu. L'identification au Saint-Esprit. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un homme extraordinaire. Tu n'as pas été créé comme une vulgaire personne. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as reçu l'ADN. Ça veut dire une ressemblance. Tu as reçu l'ADN. Ça veut dire une puissance. Tu as reçu l'ADN, ça veut dire une autorité. Ça... Alléluia. Amen, amen. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour. Dis à ton voisin, tu as été créé pour quelque chose. Alléluia. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh, je ne suis pas n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen, amen. Dieu n'a pas créé un homme comme une vulgaire personne. Dieu a mis une onction spéciale dans la vie de l'homme. Amen. Et à ce moment, pendant que Israël, ce verset est arrivé à leur esprit, quelque chose a commencé à changer. Le Saint-Esprit dit non, je n'ai pas terminé. Bascule encore dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Il dit, il prit l'homme de la poussière de la terre. Wow. Et il souffla. Dis avec moi souffler. Il souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Oh, dis avec moi, je suis vivant. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Et à partir de là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui ont été créés. Amen. Simplement sans pouvoir. Oh oh. Je réveille l'esprit de quelqu'un ce soir. Amen, amen. J'ai dit, waouh, donc je comprends maintenant. Il dit, il y a des hommes qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, mais ils n'ont pas le... Amen, amen. Ok, ça va aller. C'est vrai. Amen. Il dit, il y a des gens qui ont l'autorité, mais n'ont pas le pouvoir. Après, le Seigneur m'envoie dans l'histoire de David et Goliath. Goliath était autorité, mais il n'avait pas le pouvoir.
pouvoir. Tu as aussi reçu le pouvoir parce que Dieu a soufflé dans tes narines une onction spéciale. Dieu a soufflé une onction spéciale à toi. C'est pourquoi tu as l'autorité et tu as aussi quoi? Le pouvoir. Dis à ton voisin, ne crains plus celui qui a l'autorité sans pouvoir. Il ne peut rien contre toi. Alléluia. Non, laisse-lui aboyer comme un chien. Il n'a pas le pouvoir de venir te mordre. Mais toi, tu as le pouvoir de l'attaquer. Tu as aussi le pouvoir de le détruire. À ce moment, je pouvais voir Israël dans le domaine spirituel. Comment il commençait à se regarder pour dire waouh. Mais donc on ne savait pas ce qu'on avait. On avait oublié ce qu'on a. Amen, amen. Et après, Dieu leur a encore parlé. Dans le verset 15, il dit, Dieu prit l'homme qu'il avait fait de son pouvoir. Dieu prit l'homme qu'il avait créé. Dieu prit l'homme qu'il avait transformé. Dieu prit l'homme qu'il avait donné quelque chose de spécial. Et Dieu le plaça dans le jardin pour garder et pour cultiver. Et puis, à un moment donné, Israël a commencé à se dire, mais donc les Madianites, là où ils sont arrivés pour occuper nos terres, nous avons le pouvoir de les chasser. Nous avons le pouvoir de décider. Alors, sortons de nos cavernes et allons-y récupérer ce qui nous revient de toi. Alléluia. Sortons de nos cavernes et va récupérer ce qui te revient de toi. À ce moment, ils ont compris que c'est de leur responsabilité. La terre que Dieu leur avait donnée était pour eux. C'est de leur responsabilité de gérer la terre que le Père leur a donnée. C'est de leur responsabilité de décider ce qui doit se faire sur la terre que le Père t'a donnée. C'est de ta responsabilité, bien-aimé. Si aujourd'hui ta terre est occupée par les Madianites, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es réellement. C'est parce que tu as peur. Amen. Et la Bible dit, les gars sont sortis des cavernes. Ils ont dit oui, même si c'est Goliath, même s'il est géant, il a l'autorité, mais il n'a pas le pouvoir. Moi j'ai l'autorité, j'ai aussi le pouvoir. Et David a dit, oui, toi, race de vipère, toi, chien, tu insultes mon Dieu. Maintenant, je vais te montrer qui est le véritable Dieu. Et quand tu regardes l'enfance de David, la Bible dit que David se battait avec des lions qui voulaient dévorer le troupeau de son père. C'est de ta responsabilité de te battre contre les lions qui veulent dévorer la terre, le troupeau, le peuple, le pays. Sois comme David. David n'avait pas les armes physiques, mais David avait l'autorité et le pouvoir de changer la situation. Lorsqu'un lion venait, il dit, toi tu es féroce, mais moi j'ai l'autorité. La Bible dit qu'il déchirait les lions, il les combattait, il allait au front parce qu'il défendait ce qui appartenait. C'est de ta responsabilité de défendre ce que Dieu t'a légué. Dieu t'a légué une famille, Dieu t'a légué un pays, Dieu t'a légué un village, Dieu t'a légué une maison. C'est de ta responsabilité de défendre ce que Dieu t'a donné. Ce n'est plus le problème de Dieu. La Bible dit que Dieu a pris Adam et il lui a placé dans le jardin. Il dit, c'est maintenant toi mon fils, je t'ai tout donné. Je ne suis pas docteur de la parole. Il y a des enseignants ici. Est-ce que après que Dieu ait déposé Adam sur le jardin, Dieu est encore venu dire non, David, Adam, c'est moi qui fais ça. Non, il dit c'est de ta responsabilité. Je t'ai déjà tout donné. Si tu gaspilles, c'est toi-même. Si on te chasse, c'est toi-même. Ne crie plus. Arrête, va récupérer. Alléluia. Et ils se sont levés, ils sont allés récupérer. Dans Luc chapitre 9, verset 1, il dit, et Jésus leur donna tout
pouvoir sur les esprits méchants. Tout pouvoir sur les esprits méchants. Comment, fils de Dieu, tu as le pouvoir et tu es tourmenté encore par les esprits méchants? Tu as le pouvoir, tu es encore tourmenté dans ton pays. Tu as le pouvoir, tu es tourmenté dans ta maison. Tu as le pouvoir, tu es tourmenté dans ton foyer. Oh, je déclare ce soir que tous les démons qui te tourmentaient, opération retour à l'envoyeur. Je déclare ce soir que tous les esprits qui tourmentaient cette nation, maintenant c'est votre tour. J'ai reçu le mandat, j'ai reçu le pouvoir de te tourmenter à mon tour maintenant. On dit avec moi ça, c'est duré. Le gars a gagné du terrain, c'est parce que tu ne connaissais pas encore ta valeur. Tu ne connaissais pas encore qui t'a mandaté. Tu ne sais pas encore qui t'a enlevé là-bas. Tu ne sais pas encore l'héritage qui est à toi. Tu ne sais pas encore le Dieu que tu pries. Le Dieu de Joseph Binomoussi. Tu ne le connais pas. Tu le vois, mais tu ne le connais pas. Il est temps de le connaître. Afin de rentrer dans les eaux profondes. Oh, rentre dans les eaux. Rentre dans les eaux. Rentre dans les eaux pour aller chercher ton pouvoir. Alléluia. Vous savez, je vais t'apprendre quelque chose. Dans Exode chapitre 1, les Égyptiens ont compris quelque chose. Quand tu lis ce chapitre, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'Égypte, ils sont allés en conclave avec tous les états-majors. Et ils ont dit, ce peuple-là, si on le laisse évoluer, ça va devenir un danger pour nous. Tu n'as pas encore compris. Si tu avais compris, tu avais dit Amen. Je te dis ce soir, les Égyptiens, ça sert, ils savent ce que tu es capable de faire. Ils connaissent qui tu es réellement. Ils connaissent que non, si je me réveille, si je commence à comprendre qu'est-ce que j'ai reçu, si je commence à comprendre ce que je suis capable de faire, si je commence à comprendre ce que je suis capable de décider, alors ça va devenir un danger. C'est pourquoi les Égyptiens ont oppressé le peuple d'Israël. Mais la Bible dit ce soir, plus on les oppressait, plus ils devenaient plus nombreux. Plus on les oppressait, plus ils devenaient plus nombreux et plus puissants. Plus on t'oppresse, plus Dieu va ajouter encore autre chose dans ta vie. Ils savent ce que tu es capable de décider. Ils savent ce que tu es capable de faire. C'est pourquoi ils amènent la distraction. Alléluia. Ils savent que tu es capable de changer les choses. C'est pourquoi ils amènent la distraction. Ils savent que tu es capable de dire non là où tout le monde dit oui. C'est pourquoi ils te disent tu ne dois pas faire la politique. Oh, il faut scinder le pouvoir. Dans la Bible, Dieu n'a pas scindé le pouvoir. Alléluia. Oh, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ils ignorent que César a été fait par Dieu. Oh non, vous êtes du monde et vous n'appartenez pas au monde. Mais ils ignorent que ce monde a été fait par Dieu. En fait, les gens ne comprennent pas. Quand il dit vous êtes du monde et que vous n'appartenez pas au monde, ça dit ne rentre pas dans les compromis. Ne rentre pas dans la corruption. Tu n'es pas dans ça. Là où il y a la corruption, toi tu dis non. Tu n'es pas dans. C'est ce que Dieu a dit. Mais Dieu n'a pas dit que tu ne dois pas t'occuper. Il a dit garde, veille, surveille, cultive, entretiens. C'est de ta responsabilité. Alléluia. Et pendant qu'on racontait un peu avec l'homme de Dieu dans la journée, amen, il y a quelque chose que l'Esprit nous a révélé. Il dit, au commencement, Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de Jérémie de faire de la politique dans son jardin. Alléluia. Mais la Bible dit, vous voyez, quand on a lu dans le livre de Juges, la Bible dit quoi? Le peuple d'Israël fait ce qui déplut à Dieu. Donc,
le pouvoir, comme l'a dit papa tout à l'heure, a été perverti parce que l'homme n'a pas su gérer. L'homme est rentré dans le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que mon Jésus, le Jésus de Georges Benoît aussi, il s'est assis. Il a dit non, il faut que je reparte à l'ancien, au commencement. Non, parce que quand l'homme a péché, c'est moi Dieu qui était déjà en train de faire la politique. Je consultais les écoles, je faisais ceci, je faisais cela. Mais il faut que je reparte à ma parole, où j'avais dit à l'homme, au Genèse chapitre 1, verset 6, il dit, je t'ai donné pour entretenir, pour garder, faire de la politique. Et Jésus-Christ, dans son intelligence, est arrivé. Et il dit, je suis venu réconcilier l'homme avec Dieu. Dans quel sens? Dans le sens de repartir, gérer ce qui est à toi. Il sait ce que tu es capable de faire. Alléluia. C'est pourquoi tu vas, il t'oppresse. C'est pourquoi il te chasse. C'est pourquoi on te dit non, tu ne dois pas faire ça. C'est pour te mettre dans ton esprit. La mentalité, on va encore faire comment? Oh non, c'est des choses, c'est pour eux. Amen, amen. Mais ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que tu sois dedans, que tu sois dehors. Tout ce qui se décide là-bas te frappe. Dans la solution, c'est d'aller dehors, de sortir de la caverne. Et d'aller dire non, ça n'a assez duré. Je préfère mourir avec les armes en main que de mourir avec les armes cachées dans la caverne. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Continue à te mettre à l'écart. Tu vas être malheureux comme les Madianites. La Bible dit que non, Israël, j'allais dire. La Bible dit que Israël était déjà malheureux. Un fils de roi qui est malheureux. Je n'ai jamais vu ça. Un fils de roi. Tu es prince d'un royaume, mais tu es malheureux. Il y a quelque chose de spécial que tu as. Alléluia. Tu n'es pas n'importe quoi, homme. Femme, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es spécial. Non, regarde un peu ta création. Le gars dit faisons. C'est profond. Faisons. Faisons. Au chat, il a dit que le chat soit le chat. Yes. Que le chien soit le chien. Mais à l'homme, le gars il s'est assis. Pas n'importe quel homme. Tout homme que Dieu a choisi pour défendre les causes de Jésus sur la terre. Je vais te scandaliser. Je vais te choquer. Alléluia. Les gens pensent que notre Dieu les a choisis pour se marier. C'est pas mauvais. Avoir l'argent, c'est pas mauvais. Pour la délivrance, c'est bien. Mais Dieu t'a choisi pour garder et cultiver ton jardin. C'est tout. C'est de ton ressort. Si les Madianites occupent ton terrain, c'est toi-même. Il est temps que tu sortes de cette peur. Alléluia. Dans Isaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, car ta lumière. Bon, ça c'est quand on avait écrit il y a 2000 ans. Je parle de maintenant. Alléluia. Je parle de maintenant. Ma lumière n'arrive plus. Elle est déjà là. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, lève-toi et saisis ta lumière. Elle est présente. Elle ne l'attend pas. Elle est déjà présente. Regarde seulement. Rentre en possession de ce qui te revient de droit. Chasse les Madianites de ton territoire. Chasse les Madianites de là où ils sont en train d'occuper. C'est de ta responsabilité. Sors de ta peur. Alléluia. Dis avec moi, je sors de la peur. Est-ce que tu es même convaincu? J'ai déjà fini.
expéditif. Alléluia. Sors de ta peur. Mais bien aimé, essaye un peu d'imaginer. Essaye un peu d'imaginer. Dès que Israël, caché dans les cavernes, là où on leur avait dit que non, ça c'est les choses réservées à d'autres personnes. Toi tu dois seulement rester en intercession. Tu dois seulement prier. Tu dois seulement gérer. Tu dois prier pour les autorités. Mais les autorités là, tu pries pour eux pour faire quoi? C'est pas pour gérer. Mais s'ils gèrent mal, quand Adam, Dieu lui-même a fait comment? Quand Adam a commencé à mal gérer, il a fait quoi? Il a chassé. Pourquoi tu veux le garder? Tu veux le garder pourquoi? Si Dieu lui-même, au commencement, celui qui a créé toutes choses, a décidé de chasser le mauvais gestionnaire, il a dit sors de mon jardin, tu ne mérites plus. Il a fallu que Jésus vienne pour prendre une nouvelle génération, pas n'importe quelle génération, une génération qui était faite du sang et de l'eau, de l'esprit, une génération qui est née depuis la croix de Golgotha. C'est dans cette génération que le Seigneur a choisi. Il n'a plus pris l'ancienne génération, il a pris la nouvelle génération. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, alors ce n'est ma responsabilité. Si je suis enfant de Dieu, ce qui est là m'appartient. Il y a des versets. Et quand j'écoute ça, j'ai envie de sortir et commencer à frapper sur tout le monde. C'est-à-dire que je te trouve, tu fais mal, je te frappe. Mon frère, pourquoi? Il dit non, tu gères mal les choses de mon père. Sors de ta peur. Alléluia. Dis avec moi, je sors de ma peur. Toute peur qu'on a déversée sur ma vie, je sors de cette peur. Toute parole qu'on a dite sur moi, que je ne dois pas faire, je sors de cette parole. Je sors de ma caverne. Regardez Lazare quand il est sorti avec la vantardise, quand Jésus l'a fait sortir. C'est pourquoi j'ai apprécié le chant de tout à l'heure. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Je ne suis plus dans la caverne. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Jésus, il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Je ne suis plus dans la peur. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Je veux que tu fasses quelque chose ce soir. Toute entité qui t'a envoyé dans la caverne, tout esprit qui t'a envoyé dans la caverne. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Je ne sais pas quelle parole tu as entendue qui t'a permis d'abandonner et de rentrer dans la caverne. Cette même parole te parle ce soir de prendre autorité. Toute entité qui t'amène à te décourager ce soir, tu vas dire libère-moi. Alléluia. Est-ce que tu peux prier comme ça au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux prier comme ça au nom de Jésus-Christ? Que toute entité dans cette nation qui a envoyé le chrétien dans la caverne, je te lis ce soir au nom de Jésus. Toute entité, tout pouvoir, tout esprit qui m'a amené
à refuser, à renoncer à la cession, je te dis ce soir, à partir de ce soir, au nom de Jésus, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de pouvoir. Tu sors maintenant, 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 au nom de Jésus, je rentre en possession, je rentre en possession, je rentre en possession, je rentre en possession de ce qui me revient de toi, je sors de la peur, je sors de la médiocrité, je sors au nom de Jésus. Il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. J'ai l'impression que tu es encore dans la caverne. Quand j'ai vu le peuple sortir, hey! Mon ami, c'est quelqu'un qui sort d'une prison. Le cas il sort rapidement, peut-être qu'on peut encore dire, oh, on dirait qu'on s'est trompé. C'est comme ça que tu es en train de faire là. Il m'a libéré.